Bien. Petite vidéo bonus. Je vais analyser le match que j'ai fait contre Wait 2 Second. Parce que je trouvais que... Enfin, mettre de la musique avec un replay c'est bien, mais c'est un peu ennuyant en vrai. Donc je me suis dit qu'on allait analyser derrière. Donc ouais, pour les prochaines vidéos, je pense que je vais juste... juste mettre le replay avec la musique. Et derrière analyser. Je pense que ce sera mieux, ce sera sûrement plus intéressant pour vous. Si vous avez envie de comprendre ce que j'ai fait in-game. Mais bon. Le premier truc qu'on fait évidemment, c'est de montrer la team qu'on joue, parce que sinon on peut pas comprendre. Donc j'avais décidé de jouer un truc que je joue très peu en finale, ce sont les T-Spikes Fire Watergrass. Et là c'est pas n'importe quel T-Spikes Fire Watergrass, c'est une team de Auguste. On a un Jirachi SPDF, Ironhead U-Turn, SR Protect. Donc Ironhead, vous connaissez, U-Turn c'est pour pivoter. Et pour amener les deux Pokémon en dessous beaucoup plus facilement sur le terrain. SR parce que voilà, vu qu'on joue Life Fortran, il faut les SR sur Jirachi. Et Protect. Protect pour scout les locks. Protect pour abuser des T-Spikes. Et parce que Protect c'est broken. Voilà. Beaucoup de SPDF, un peu de def. Et beaucoup d'HP évidemment, puisque c'est un Jirachi bulky. Et il a... il a un IV en moins pour slow turn. Ensuite on a le Latias Specs, Timide, Draco Meteor, Surf, Trick, Healing Wish. Bon ça c'est du classique, mais c'est le Healing Wish qui change. Healing Wish qui permet de donner une seconde chance à un de vos Pokémon. Et là en l'occurrence quand on a un Hitran plus un Suicune, qui sont très offensifs, c'est extrêmement pratique. Et très peu de personnes s'attendent à Healing Wish sur Latias Specs. Souvent on préfère Sleep Talk. Mais là du coup je vais montrer pourquoi on joue au Healing Wish ici et pas Sleep Talk. Bon il y a déjà une raison, c'est parce qu'on a un Hitran Life Orb et puis un Suicune extrêmement offensif. Mais pas que. Ensuite on a donc la star du show, Hitran Life Orb. Fire Blast, Earth Power, HP Grass, Explosion. Plus speed. Ce truc est littéralement monstrueux. Voilà, c'est Flygon Scarf prend 50% voire plus sur un Fire Blast. Donc c'est-à-dire qu'il vient une fois, c'est terminé. On pourrait jouer Dragon Pulse over HP Grass. J'y réfléchis, mais j'aime pas modifier les teams comme ça. Faudrait que je teste, mais j'aime bien HP Grass. Juste pouvoir one-shot Swampert en early, c'est vraiment pas mal. Bref. Et puis évidemment, explosion pour boom dans un clef ou dans un bliss, c'est toujours pratique, ou même sur un Latias. Voilà. Ensuite, le Suicune offensif, modeste. Il a assez de speed pour dépasser Gyarados. Et puis c'est tout, hein. Voilà, c'est Suicune, vous connaissez ce que ça fait. Donc, vu qu'il est modeste, il tape extrêmement fort. Ensuite Rose Raid, Energy Ball, HP Fire, Double Spikes, Poison Point. Voilà, c'est pour ça qu'on joue pas Sleep Talk, parce que c'est le Rose Raid qui va absorber le Sleep avec Poison Point. Et si on a un peu de chance, on peut poison un Oppo qui a fait une attaque de contact. Rose Raid SPDF. Avec un peu de def, je sais pas à quoi servent les EV. Et la speed, je sais pas trop pourquoi non plus. J'imagine qu'on va dépasser certains Breloom. Pour tout ce qui est à 222, 223, donc bon. Ou peut-être qu'Auguste a fait ça spread en mode je le mets full PV, je le fais une boule, pardon. Je le mets full PV. Into, je regarde des calques et puis je mets de la SPDF.
Je regarde lesquels, je mets de la def et puis je mettrai le reste en speed, c'est peut-être possible. Et derrière on a le rotom. Anti-spin et rotom scarf parce que speed control. Ah, par contre on va juste faire un truc. Ouais. Tac. Si ça aurait été un rotom scarf autre que dans des T-Spikes, j'aurais mis en PV puis un 4 en def. Mais là je le mets en SPDF. Parce que je me persuade que les vents en SPDF vont être utiles contre Starmie, qui clique surf au lieu de cliquer spin en anticipant le ghost. Et puis bon, c'est de l'optimisation parce qu'on n'a pas besoin de plus. Voilà, juste les 236 permettent de dépasser en Poléon à plus 2, en Poléon modeste. Timide ça n'existe pas, enfin normalement. En tout cas, voilà, ça c'est la team, donc vraiment une team que j'ai spammé récemment et que j'aime beaucoup. Ça change vraiment de ma zone de confort, quoi. Et du coup, bah le match. Le match. Ok, donc déjà ça hydrotom et moi... Ah putain. Fuck, c'est pas grave. Bon, j'allais dire il va révéler le sub, mais c'est pas grave. Donc moi j'ai arraché contre l'hydrotom. Je me dis ok, l'hydrotom ça peut être... bah resto normal. Ça peut être sub split wow. Et ça peut être specs. Bon, specs c'est vraiment un putain d'unset je trouve. Shankwait c'est pas un habitué du DPP, même si c'est un très bon joueur overall. Je m'attends à quelque chose de plus classique. Je pense pas qu'il aille carrément me stall dans mon tiers. Donc je vois le rotom, je me dis ok, je pense que c'est subsplit. Si c'est WoW, bah tant pis, j'accepte de me prendre WoW sur Jirachi. Et là il me reveal sub du coup, as expected. Et moi je mets mes SR parce que voilà, je peux avoir les SR tour 1, je les prends, rien à foutre. Donc là, là je vais sur Itran. Il fait Will Louis, voilà, je suis allé sur Itran pour check le Will Louis, bah voilà du coup. Là je sais que je suis life orb, je vais me prendre un unfort crit malheureusement. Moi je vais faire HP grâce juste pour casser le sub. Je me pose pas la question de... Est-ce que je reveal mes moves, etc. J'en ai un peu rien à foutre parce que déjà, faut savoir que... Je sais pas si c'est quand DPP, mais en tout cas, quand vous faites un move sur un sub et que vous avez la life orb, vous prenez pas de dégâts de recoil. Du coup, bah là, bah, il a juste vu que j'avais HP. Du coup, il sait pas quoi. Il sait pas si c'est HP grâce ou c'est HP ice. Donc il sait pas. Mais du coup, ouais, je me prends un crit, c'est une forte. Donc du coup, je vais devoir re-switch. Mais je fais un calque avant. Je regarde si Energy Ball casse le sub. Donc là, oui, ça casse le sub. Merci Rose Raid. Donc du coup, je suis safe entre guillemets. Je me dis, bah tant pis, le crit est une forte, mais bon, voilà, tant pis. Là, il va très certainement re-sub. Il a aucune raison de pas faire ça. Voilà, il va re-sub. Il va miss WoW, bon c'est pas dramatique. Il va me re-WoW. Energy Ball, je casse le sub. Là je vais reposer un spike au cas où il switch, mais du coup il décide de re-sub. Bon ok. Il fait des bolts, il me chip. Je suis SPDF donc je prends très peu de dégâts. Voilà, je refais Energy Ball. Il resub et là je vais reposer un spike je pense. Ah non, je vais refaire Energy Ball, d'accord. Là il va Thunderbolt. Je vais reposer un dernier spike, donc du coup voilà. Du coup voilà, un tour 10, j'ai tous mes hazards. Je pose pas de 10 spikes. Pourquoi je pose pas de 10 spikes? Parce que j'ai vu un Rotom WoW split. Et j'ai l'impression que très souvent avec ce Pokémon on a des 10 spikes. Donc je me dis que si on joue un Rotom comme ça, c'est parfois en Fire Water Grass T-Spikes. Ça peut être dans des sortes de stall un peu, enfin de sortes de fat avec des Nidoqueen. Enfin voilà, donc j'ai pas envie de poser des T-Spikes.
Même si ça va forcer un Nido Queen ou un merde. Un Rose Red, pardon. Et je suis quand même low en vie, donc j'ai quand même envie de force out ce Rotom ou alors de pivoter. Vous allez voir pourquoi je dis pivoter. Donc là, de toute façon, j'ai posé tous mes hasards, donc je vais juste cliquer énergie balle. Donc là, je me dis que il est à 44%. Il va jamais recliquer sub. Parce que si je stay in et qu'il fait... et que je fais énergie balle, bah... déjà, je vais pas le tuer. Donc il va tuer mon raid. Mais derrière... il va jamais cliquer sub. Derrière, enfin... s'il clique sub, en fait, il va juste se mettre en range et il pourra plus sub derrière, en fait. Donc ça, c'est inutile. Et derrière, bah, moi, je vais juste perdre mon raid. Donc je sais pas si on a des T-Spikes. J'ai quand même envie de les garder. Enfin, de garder raid pour pouvoir au moins absorber ces T-Spikes. Voilà. Donc là, je vais switch sur mon Latias sur le Thunderbolt. Pas de para, donc très bien. Et là, bah, je vais cliquer Draco parce que ça n'a pas de switch in. Ils vont m'envoyer Jirachi, et là, bah, pas de chance, je miss. Donc là, je me joins à Jirachi, je me dis, bah, du coup, j'ai pas pu voir sa spread, mais je me dis, ok, est-ce qu'il joue une sorte de fat un peu. Voilà, donc là, je vais renvoyer mon propre Jirachi, du coup, pour me prendre un body slam. Mais du coup, il m'avait le calme, je suis là, du coup, j'aurais vraiment aimé hit ce Draco, mais du coup, bah, dommage. Je vais devoir U-turn, il me reveal HP, j'imagine que c'est HP grande, donc je peux pas envoyer Itran dessus. Et même de toute façon, Itran est trop low, donc il prend pas un Thunderbolt. Voilà, je fais U-turn, j'envoie la chasse, et là je vais trick. Il va pas se méfier, il va se laisser trick. Il va faire psychique, il va me faire très mal vu qu'il a récupéré les specs. Mais du coup, ça veut dire que mon Jirachi peut le gérer vu que j'ai Protect. Voilà, là il me met 15%, mais moi je vais régène avec Protect. Voilà, je vais cliquer Ironet d'une fois pour le chip parce que je veux m'en débarrasser. Et là, je vais anticiper le fait qu'il anticipe le tect. Et là, je vais cliquer U-turn. Il va m'envoyer le train qui va rendre 40% du coup. Et je renvoie la Latias. Latias qui va juste cliquer surf. Il va stay in, il va me faire HP Ice. Donc ça, je m'y attendais pas trop. Je pensais qu'il allait juste, je sais pas, mettre ses rocks. Mais du coup, non. Donc du coup, je me dis, ok, ça n'a pas l'air d'être un rock tran. Là, j'ai vraiment hésité à cliquer Draco Meteor. J'aurais dû, je pense. J'aurais vraiment dû cliquer Draco Meteor. Mais voilà, je vais juste recliquer Surf. Là, je vais sac Rose Red, bah, je me dis, bah, de toute façon, tant pis, du coup. Tant pis s'il a des T-Spikes, parce que là, ça ressemble vraiment à une team qui a des T-Spikes. Donc, parce que le Hitran a pris vachement cher, donc c'était un Hitran assez offensif. Et le Latias, bah, il a l'air d'être Scarf, vu la team. Parce que là, si j'imagine un foyer Watergrass, bah... j'imagine pas grand chose en Scarf en last. Hein. Son père Scarf, non. Celui qu'une Scarf, non. Peut-être Raid Scarf à la limite, mais en lead dans ce cas-là. Du coup, voilà, il va me reveal Draco Meteor, donc... là, je pense Scarf, donc là, je peux juste envoyer Jirachi faire U-turn. Pourquoi j'ai sac Raid? Parce que c'était... voilà, si jamais il fait trick, il récupère la Black Sludge, il prend des chips. Et s'il fait Draco, bah ça veut dire que derrière je peux envoyer Jirachi gratuitement et faire U-turn. Ne pas envoyer Jirachi parce que j'ai pas envie de lui donner des leftos. Parce que là je vois la team déjà. Je vois que mon Scarf Rotom il est extrêmement bien là. Là mon objectif c'est de weaken tous les Pokémon pour que Scarf Rotom il puisse clean avec Shadow Ball. Donc là je clique U-turn. Et je renvoie la Latias. Donc là je vais juste cliquer Draco Meteor. Je vais pas tuer le Swampert. Je crois que j'ai fait un midroll sur Swampert, mais bon ça tuait pas.
Mais bon, j'étais surpris, je pensais tuer, honnêtement, j'avais pas catch, mais je pensais tuer. Mais du coup, il a pas cliqué Ice Punch, il va juste mettre les rocs. Donc, de toute façon, je prends. Je sais pas si c'était vraiment le bon play de mettre les rocs, parce que là, t'es déjà tellement en retard dans la game, je sais pas si t'as vraiment besoin des rocs. Donc là, voilà, il va me river le Rose Red, donc ouais, Fire Water Grass as expected. Je vais cliquer Draco, je vais remettre des chips. Là, la chest un peu régène un petit peu. Là, j'envoie Jirachi parce que je me dis il va très certainement mettre des spikes. Ou alors je peux venir sur une HP Ice. Du coup, il va y avoir une spikes. Là, je vais Ironet Crit. Bon, j'ai anticipé le fait qu'il allait stay in. Donc, vu le peu de dégâts qu'il a pris sur DM, j'imagine qu'il avait beaucoup de speed F. Je sais pas s'il avait de la def. Après bon, il aurait fait quoi? Il aurait posé une autre rangée de Spice ou alors il aurait HP Fire s'il avait. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire dans cette situation. Voilà. Ça tue pas, mais voilà, c'est un 2 HKO. Derrière, je peux juste cliquer U-turn pour l'HP. Voilà, hop. Ça envoie Rotom Wash. Il va sub. Bon, je vais juste cliquer U-turn, j'ai pas de raison. Là, j'envoie la chasse. Vu qu'il ne me touche pas, je vais juste surf. Tac. Il va me wow. Là, bah là, je sais qu'il va sac un truc. Donc là, je vais faire Healing Wish, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir Healing Wish le Tran. Là, il va envoyer Jirachi. Et je vais faire un peu un misplay, là. Je pense que j'aurais pu mieux jouer là-dessus. C'est que je vais envoyer Suicune là-dessus. Je sais qu'il va jamais cliquer Psychique. Il aurait pu cliquer Thunderbolt ici, mais je sais que c'est HP grande, donc je vais envoyer le Suicune sur le HP grande. Alors que j'aurais juste dû envoyer Rotom là-dessus, mais j'avais pas envie de me prendre un Thunderbolt para. Alors que bon, j'aurais juste pu envoyer Rotom là-dessus sur le HP grande. Voilà, il va juste pas HP grande, je vais faire Hydro Punch, je vais pas miss. Là il renvoie Rotom, ici Rotom dépasse, il va me tuer, c'est pas grave, puisque derrière j'ai mon propre Rotom qui va arriver et qui va terminer la game. Voilà. Donc là oui, il abandonne un peu en quelque sorte. Il aurait dû sac Tran ici, renvoyer la chasse. Et après c'était un 50-50, enfin... 50-50, c'est pas vraiment 50-50 parce que c'est un roll sur Draco pour me tuer. Bah attendez, je vais montrer le calque. Je vais montrer le calque. Voilà. Oh, je peux pas mettre à 87,5. Bon, fait chier, c'est pas grave. Donc voilà, c'est à peu près 37% de chance de tuer. Donc en fait, c'est un roll en ma faveur, donc je pense que je stay dessus. Il peut faire Healing Wish en anticipant mon switch. Mais du coup, j'ai envie de dire, il fait Healing Wish en anticipant mon switch sur Jirachi. Ça aurait été un choke de ma part, je pense. C'est pour ça que je pense que mon play c'est juste de stay in. S'il fait Draco et qu'il me tue, bah je peux juste renvoyer Tran, cliquer HP grâce, kill le tome, et derrière j'explose parce que je sais qu'il ne me tue pas avec Surf. Et puis de toute façon Jirachi gagne le duel. Donc ouais, il aurait fallu qu'il me crit en fait tous mes Pokémon pour gagner. Là bah de toute façon il va donner son tome. Donc là même imaginons s'il me tue avec DM.
je peux juste envoyer Jirachi, cliquer U-turn une fois, cliquer protect, cliquer U-turn, protect, U-turn, etc., etc. Et s'il arrive à bullshit mon Jirachi par miracle, il faut qu'il recrit mon Hitran. Fin U-turn, pardon, Ironhead. Je sais que Ironhead into U-turn. Je pourrais même cliquer U-turn et envoyer Tran et juste exploser, hein, en vrai. Bon, voilà. Donc là, voilà, pour le troll, il va Healing Wish, bon. Il connaît très bien la mecha. Donc ouais, je suis pas trop convaincu de son early à Wade, je pense que... Après, je sais pas ce qu'il aurait pu faire de plus, mais... Je sais pas, j'ai pas compris le fait qu'il ait state avec son Rotom au lieu d'envoyer son Hitran. Du coup, ça m'a permis de stack hazard en early et j'étais extrêmement bien. Je me demande, est-ce qu'il sait que Rose Red ne peut pas avoir Sleep Odor si on a des spikes? Je sais pas trop pourquoi il a voulu stay et essayer de 1v1 mon Rose Red. Du coup, il a pris des chips pour rien sur Rotom alors qu'il aurait mieux fait de switch. Je sais pas, il aurait mieux fait d'envoyer son Jirachi par exemple. Mais bon. Je pense que j'ai bien géré ma game. Je pense pas avoir fait d'erreur à part envoyer Suicune. Même si ça reste ok. C'est pas trop grave. Très sympa la team de Wade d'ailleurs. Il me faudrait plus de teams comme ça dans Mulder. Je crois pas avoir grand chose à dire de plus. Du coup bah voilà, hein, petite analyse. Dédicace à Geza. Dédicace à Auguste. Parce que la team vient de lui. Et puis bah rendez-vous lundi du coup. Parce que j'ai tourné la seconde partie sur la Draft League. Du coup elle sortira demain. Et tchuss.